Mesdames et messieurs, c'est la panique générale du côté de l'Élysée. Le chef de l'État français Emmanuel Macron vient de se plaindre d'un coup d'État qui est en cours de préparation contre lui, sa personnalité, au sein de son fauteuil présidentiel. Alors, c'est une grosse révélation qui inquiète, qui a inquiété les alliés france-africains. Une révélation qui a tourné sur les médias, qui continue de tourner sur les médias, selon lesquels une chose se prépare contre Emmanuel Macron. Mais le contenu de ces préparatifs, de ce coup d'État, va vous faire marrer. Chers dames, chers messieurs, il s'agit de quoi? Et qui est-ce qui relaie l'information à Emmanuel Macron? Parce que Macron a été contacté depuis l'Afrique. Oui, l'un de ses alliés sûrs africains. Bon, on se pose la question, qui peut bien être derrière pour appeler Emmanuel Macron? Parce que nous connaissons ses alliés sûrs et phares, tels que Alassane Dramane Ouattara, Tinibou l'interventionniste, avec son armée qui est en tête de liste du côté de la CEDEAO, et Patrice Talon qui est face aux États du Sahel. Chers dames, chers messieurs, qu'est-ce que Macron nous dit par rapport à ça? Mais si c'était réellement réel, j'aimerais bien voir Emmanuel Macron courir avec son caleçon rouge, bleu, blanc sur la tête. Ah oui, j'aimerais bien voir le coq dans un poulailler en train de courir. Alors, mesdames et messieurs, mettez un maximum de partage. Partagez massivement cette vidéoconférence. Surtout, n'hésitez pas de vous abonner pour ne plus rater les prochaines vidéos d'actualité. Alors, vous allez d'abord m'excuser, je veux prendre une petite parenthèse. J'avais d'abord réalisé cette vidéoconférence, mais je l'avais supprimée pour d'erreur. Et vous savez, avec notre crédibilité, vaut mieux refaire quelque chose qui est bon que de faire quelque chose, voilà, qui ne donne pas. Donc, j'avais d'abord supprimé la vidéo précédente et refait une autre vidéo. C'était juste une parenthèse pour apporter tous les éclaircissements qu'il faut pour notre crédibilité que nous avons partout à travers le monde et plus précisément dans nos États d'Afrique. Mesdames et messieurs, vous allez m'excuser par rapport à cette suppression de cette vidéoconférence, mais c'est la même, vous comprenez? Voilà, avec quelques modifications. Qu'est-ce que Macron nous dit? Selon le coup d'État qui est en préparation contre lui, Macron dit quoi? Et qui va sauver Macron? Est-ce que Tinibou va porter son avion, comme il a fait du côté du Bénin, pour aller sauver Emmanuel Macron? Yaromai. Alors, on nous dit quoi? Emmanuel Macron affirme qu'un dirigeant africain, dont il ne veut pas révéler le nom, l'a appelé pour l'informer que la France prépare un coup d'État dans son pays contre lui, Emmanuel Macron. Selon lui, le chef de l'État français, un dirigeant africain l'a contacté pour lui faire part de la situation selon laquelle un coup d'État est en cours de préparation contre Macron au sein de l'Élysée. C'est Manou qui le dit, ce n'est pas moi. Alors, Emmanuel Macron a révélé qu'un président africain l'a contacté étant très inquiet après avoir vu sur les réseaux, plus précisément Facebook, une vidéo générée qui a tourné en boucle par intelligence artificielle, selon Macron. Je le mets au conditionnel. Selon lui, il dit que c'est l'intelligence artificielle. Vous comprenez? Par intelligence artificielle, prétendant qu'un coup d'État était en cours en France. Alors, je vais d'abord m'arrêter là avant de continuer. Mais qui peut bien faire ça à Macron? Qui peut bien créer la panique sur les alliés de la CEDEAO? Qui peut bien faire ça? Parce que si Macron tombe, obligatoirement, les alliés de la CEDEAO là vont tomber. Ah oui, soit ils vont se disloquer, soit chacun va prendre son chemin. Mesdames et messieurs, selon la source, la fausse séquence visionnée 12 millions de fois montrait une journaliste devant l'Élysée annonçant qu'un colonel avait pris le pouvoir. Un colonel avait pris le pouvoir devant l'Élysée. La journaliste parlait. Selon l'annonce, qu'un colonel a fait le coup d'État en France et qu'il s'est accaparé du pouvoir de M. Emmanuel Macron. Alors, les Wawaro d'Afrique ont directement appelé Manou pour dire que, mais Joe, qu'est-ce que je vois chez toi là? On m'a dit que tu es tombé. On m'a dit que tu es tombé. Alors, c'est où Emmanuel Macron fait donc, relaie donc l'information à l'échelle internationale.
Vous comprenez? Alors, selon le chef de l'État a dénoncé le refus de Facebook de retirer la vidéo au motif qu'elle ne contrevenait pas à ses règles. Facebook a refusé de suspendre cette vidéo. Macron dit que non, ça là, il faut suspendre ça. Il faut retirer. Zuckerberg dit nada. Ça là, ça me donne beaucoup d'argent. Une telle pareille actualité là. Ça donne beaucoup d'argent à Mark Zuckerberg. Alors, il était obligé de garder la vidéo. Parce que ça ne partait pas contre les lois et les règles de Facebook. On n'a pas supprimé la vidéo. Selon lui, ces gens-là se moquent de nous. Selon Macron, ces gens-là se moquent de nous. Ils se foutent de la sécurité. Ils se foutent de la sécurité des débats publics. Ils nous mettent en danger, a-t-il déclaré, appelant à une régulation ferme au niveau français et en Europe contre les fausses informations manipulatrices. Selon Emmanuel Macron. Voilà ce qu'il dit. Il dit que désormais, la France et l'Europe doivent être fermes par rapport à ça. Mais est-ce que ça c'est un problème? Est-ce que c'est un problème? Vous avez manipulé Zuckerberg. Il a vissé ses créateurs de contenu lors du règne de Joe Biden. Mais aujourd'hui, là, vous voulez toujours manipuler Zuckerberg. Est-ce que vous savez que, je vais vous dire quelque chose, ce qui se cache même derrière la chose. C'est un processus pour encore amener Mark Zuckerberg à continuer de torpiller sur les créateurs de contenu, comme Joe Biden l'a fait en 2023-2024. Les créateurs de contenu connaissent. Pour avoir même 10 000 vues, c'était les problèmes, c'était les dossiers. Pour avoir même 20 000 vues, même c'était grave. Si tu parvenais à faire 30 000 vues, c'est que tu étais au top des tops. Donc, qu'est-ce qui nous prouve que cette vidéo-là n'a pas été faite par l'Élysée et puis pour demander un billet à Zuckerberg de commencer à sanctionner, à censurer, voire même à supprimer certains contenus qui tournent en boucle concernant la France, l'Union européenne et plus précisément le conflit russo-ukrainien. Parce que beaucoup de choses se disent. Mais alors, comme ils veulent lutter concernant la guerre de communication, ils veulent s'accaparer de l'arme de Facebook pour supprimer tous les contenus des créateurs de contenu qui mettent au public des informations en défaveur de la France et de la minorité occidentale et du monde unipolaire. Ça, c'est un truc qui a été créé, fabriqué, vous comprenez, par l'impérialiste pour remettre Zuckerberg dans le système de lutter pour la communication en faveur de la France et de ses alliés supplétifs. Est-ce que vous comprenez? Mesdames et messieurs, est-ce que vous comprenez ça? C'est un scénario qui avait déjà été mis sur pied. Zuckerberg a refait le système de Facebook. Il a tout retouché encore, les algorithmes et autres. Ça a lâché. Donc aujourd'hui, il cherche désormais à plonger à nouveau Zuckerberg dans l'affaire de communication pour lutter en faveur de la France et de l'Union européenne et de l'Europe. Vous comprenez? Pourquoi? Lorsque l'Europe va se plaindre qu'il y a tel contenu ou bien tel créateur de contenu qui crée beaucoup de fausses informations, automatiquement, on va frapper sur ce dernier, voire même faire sauter sa page. C'est une arme de guerre. C'est une arme de guerre. Je vous ai toujours dit que nous sommes en guerre de communication. Ce sont des preuves vivantes, des preuves palpables que nous avons vécues. Mon papa, le samouraï, il l'a vécu. On se rappelle M. Fama Kanté, quand il était encore avec nous, il a vécu. Plusieurs créateurs de contenu l'ont vécu. Vous comprenez? On sait de quoi on parle. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je m'excuse encore pour la précédente vidéo, ceux qui ont vu. Pour la deuxième fois, je précise, je m'excuse. Vous comprenez? Voilà. Lorsque j'ai vu, merci pour ceux qui font des commentaires, j'ai vu les commentaires, j'ai encore essayé de relire le contenu et j'ai compris que j'ai commis quelques lapsus. Et c'est par rapport à ces lapsus que j'apporte la modification pour rester dans l'original, pour rester en fait sur notre... voilà.
notre sécurité dans la communication. Alors, partagez au maximum la vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde, sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas de vous abonner si vous êtes nouveau à la page, si vous venez de tomber sur la vidéoconférence, si vous venez de tomber sur nos pages. Surtout, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.